Bonjour. Bonjour. Nous allons faire un nouveau concept de vidéo avec Anne-Cécile Laurent, Oui. soprano. oui, et qui est aussi... Prof de chant. Voilà, c'est pour ça que je vais prendre un cours de chant avec Anne-Cécile Laurent, qui est soprano et prof de chant. Nous allons commencer par faire un petit cours, et tu vas nous montrer comment ça se déroule, et moi je vais être ton Tout à fait. cobaye de ton élève en fait. Eh ben oui, eh ben c'est parti mon élève. C'est parti mon prof. On commence par un échauffement corporel, puisque pour chanter, on utilise le corps. Les deux pieds sont à l'écartement du bassin, et les genoux sont déverrouillés, donc libres. Et on va faire des ronds avec son bassin. La mâchoire est complètement détendue, et la langue est détendue. On doit avoir l'air très intelligent. Donc on doit simplement avoir un corps tonique, mais sans tension. Donc pour ça, on le réveille, et on réveille toutes les parties du corps. Après, on va faire un déroulement de colonne vertébrale. Ok, donc là du coup, on a réveillé un peu le corps et on a commencé à parler un peu respiration, puisqu'en chant, on doit trouver une respiration très basse, même si on respire avec ses poumons. Oui. Mais le diaphragme descendant tasse les viscères vers le bas. On essaie de garder le diaphragme le plus longtemps possible en bas, mais sans tension, très souple. Donc on va faire des petits exercices de respiration. Par exemple, on va faire et c'est vraiment le principe de l'éponge que tu essores. Et le fait de lâcher le bas-ventre fait que l'air rentre et donc l'éponge reprend sa forme initiale. Voilà, et ça se développe jusqu'à l'inspire. Et c'est toujours l'inspiration qui finit une phrase. Maintenant, on va chanter. Hey. C'est bien. Essaie vraiment de garder le Z devant. Ces exercices-là, comme en chantant sur Z, comme on vient de faire, ou sur V, ou ça permet de mettre très lentement, très tranquillement les cordes vocales en vibration. Non. N'hésite pas à rajouter des gueulements entre les... D'accord. Donc nous allons voir tout de suite le Degelando avec vous. Belle technique musicale. Super. Sur ouais. Est-ce que tu peux faire pour vraiment avoir conscience que ton souffle se déroule et que ta voix se pose sur le souffle, donc se déroule avec ton souffle. Ok. Ok. Ouais, c'est mieux, super. Donc là, on a mis un peu nos cordes vocales en vibration. On va maintenant essayer de trouver l'accroche du son dans les pommettes, ce qu'on appelle dans le masque, en utilisant nos résonateurs. D'accord. Et pour ça, on va utiliser le son mojito. Tu connais le son mojito? Qu'est-ce que c'est le mojito, Anne-Cécile? C'est un son nasal, mais bouche ouverte. C'est très oppressant. Mais vas-y. Bouche ouverte. Très ouverte. Tu peux faire ça? Oui, voilà. On cherche ce placement-là. Vas-y. Super. Et c'est pour ce qu'on appelle l'attaque du son, même si il faut utiliser beaucoup de guillemets pour le mot attaque en chant. Ouais. Pense que c'est tu soulèves le son. C'est pas un mais
une caresse vocale. Oui. Super. En utilisant le sombrito, le voile du palais est en position plutôt basse. Et pour chanter, on soulève le voile du palais. Alors je n'aurai pas ça. Vas-y. Ouais, la mâchoire bouge pas. Reste dans la même position. Tu peux faire ça avec ta main. C'est important d'utiliser aussi de concrétiser ce qui se passe à l'intérieur avec les mains. C'est vraiment de placer le A ici. Ouais. Ouais, super, bravo. Ouais, tu peux essayer de pas chanter avec les mains comme ça et trouver plus de... Tu vois, de mouvement. Comme si tu cherchais, tu t'étalais entre les jambes. C'est important ça, de s'étaler entre les jambes. Vas-y. Merci. Ah bah de rien. Bravo à toi. On se bravo tous. Bravo Guillaume, bravo. merci. On se bravo. Bravo. Le verbe se bravoter. Merci Anne-Cécile pour ce cours. Mais de rien, c'était un plaisir. Et bah de même, c'était partagé. On va passer à quelques petites questions pour un peu renseigner les gens sur ce que c'est qu'être prof de musique et sur le fait qu'on peut apprendre à chanter. Sur ceux qui voudraient apprendre à chanter par exemple, est-ce qu'il y a un âge pour commencer? Ah non, pas du tout, à tout âge c'est possible. Même à 77 ans, je chevrotte, j'ai envie de venir prendre un cours. Oui, parce que ça se corrige avec la technique. Ouais. Ça se corrige avec la technique, avec le masque, avec le masque, la respiration, le souffle, le soutien, etc. souffle, le soutien. Pour commencer le chant, il suffit de trouver un professeur de chant, Ouais. ou une école de musique, ou une structure. Et puis, et voilà, c'est parti. Soit des cours particuliers, soit en école de musique, soit en conservatoire, ou dans des chœurs aussi, c'est possible d'apprendre à chanter. Ah oui, c'est vrai que le chœur est une bonne école de C'est une chant. belle école de chant. Oui, parce que comme ça en plus on apprend avec les autres. À chanter ensemble, on apprend du coup un peu l'harmonie, etc. C'est Avoir un son. Donc pour se renseigner, si jamais vous voulez, vous allez dans des écoles de musique ou vous regardez s'il y a des chœurs pas loin de chez vous, voilà, ça peut vous aider aussi. Et donc toi, pourquoi tu t'es tournée vers le chant? Alors pourquoi je me suis tournée vers le chant? Un peu par hasard, puisque au départ je voulais être sportive. D'accord. Et que suite à des problèmes de santé, je n'ai pas pu faire de sport. Et donc j'ai découvert une maîtrise d'enfant. Et dans la maîtrise d'enfant, j'ai rencontré une professeure de chant, Sophie Agassi, du Conservatoire de Rouen. Donc je suis rentrée dans sa classe. Et voilà, petit à petit, je suis devenue chanteuse. C'est beau. Et du coup, le chant c'est un peu un sport quand même. C'est un sport, donc finalement j'ai un peu fait ce que je voulais faire. Voilà. Voilà. En y ajoutant la musique, c'est plutôt pas mal. C'est bien. Pas mal. Ouais. Donc tu as une carrière de soprano, non? De chanteuse. De chanteuse. Ouais. Est-ce que en plus de ça t'enseignes? Oui, j'enseigne. Alors j'enseigne depuis 14 ans. J'étais jusqu'à cette année dans une école de musique à Ménil-Lénard, à côté de Rouen. Et depuis cette année, donc depuis septembre, je suis au Conservatoire du Havre. Et donc t'enseignes et donc à côté t'as ta carrière de chanteuse. Est-ce que en ce moment t'as des programmes qui tournent? Oui, et donc là je viens de terminer une grosse période de concert et les prochains programmes c'est avec une pianiste Donna Seven. On monte 2 programmes autour de Poulenc sur des poèmes de Louise de Villemorin. Très bien. Voilà, ça c'est en novembre et en février. Et en décembre, je travaille aussi sur de la musique française avec Oswald Salaverga et son ensemble La Maison Illuminée, où on fait un programme autour de Caplet et de Max Pinchard, compositeur normand, puisqu'on va célébrer les 10 ans de sa disparition. Très bien. Eh ben merci beaucoup. Si vous voulez plus d'infos en description sur Anne-Cécile, je vous mets des infos en description.
vu que ce seront des infos en description, elles seront nécessairement en description, vous me direz. Voilà, j'espère que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un pouce si c'est le cas. Lâche un pouce. Ah oui, un pouce. On lâche un pouce, on s'abonne, on met la petite cloche, enfin, vous connaissez tout ce qu'il faut faire maintenant. Et puis bah à la prochaine. À bientôt. Et chantez. Oui, et chantez.